Le problème, c'est que quand il a fait sa déclaration la semaine dernière à Paris, comme quoi il fallait forcer la moitié des demandeurs d'asile à quitter le Québec, il n'a apporté aucune nuance. Il est allé d'une déclaration intempestive, complètement improvisée, parce que, effectivement, les chroniqueurs, les analystes, les partis d'opposition ont dit, et le gouvernement fédéral ont dit, oui, mais comment allez-vous faire ça? Et c'est là où, à un moment donné, ce n'est plus réaliste. C'est jamais aussi simple qu'il veut bien nous le dire. Autrement dit, il a toujours un discours extrêmement court, mais quand on va un peu plus loin, on s'aperçoit que ça ne tient pas la route. Mais en plus, le fédéral dit, on lui avait dit que ça marchait pas. Et en plus, on lui dit que c'est contre la Charte des droits, puis pas juste contre la Charte des droits canadienne, c'est aussi contre la Charte des droits du Québec, puis il dit, ça, c'est pas mon problème. Il est premier ministre du Québec, il se lave les mains, c'est pas son problème. Je m'excuse. Qu'est-ce qu'on s'attend? Le citoyen moyen, là, il s'attend à ce que le premier ministre de toute province ou du pays, et ça vaut pour M. Trudeau, trouve ou essaie de trouver des solutions constructives, des solutions qui peuvent se mettre en place. Et si c'était si simple, l'immigration, on l'aurait trouvé, la solution. C'est extraordinairement complexe. Et c'est ça qu'on peut lui reprocher à M. Legault, c'est qu'il lance une idée, mais une idée qui n'est pas suffisamment réfléchie, qui ne va pas suffisamment loin. Et là, l'unanimité contre lui pour dire, probablement que ça ne pourra pas se faire comme vous souhaitez que ça se fasse. Mais est-il possible qu'une majorité de Québécois pense quand même qu'il y a une pression sur le logement? Moi, je pense que oui, il y a une majorité de Québécois qui veut des solutions. Une majorité de Québécois pense que l'immigration est devenue un enjeu difficile et qu'il faut y remédier. Ça, je pense qu'il a raison là-dessus. C'est sur les moyens, par contre. Mais c'est les moyens. D'accord. OK. Jean-François. Oui, on va voir. Je suppose qu'il va y avoir un sondage là-dessus bientôt, mais moi, j'ai une autre lecture. D'abord, c'est sûr que le fédéral allait dire non. Le fédéral, il a dit non. C'est sûr qu'il allait dire non. Évidemment qu'il allait dire non. Et sur la question de savoir si c'est respectueux des chartes, oui ou non, là, les juristes sont en désaccord. Parce que c'est pas la même chose d'être un résident ou citoyen ou d'être un demandeur d'asile. Et qu'il y a des précédents, comme j'ai souvent mentionné ici, que le fédéral déplaçait des gens parce qu'il pensait en avoir la capacité. Maintenant, il pense qu'il n'en a plus la capacité légale. Donc, il a changé d'avis. Et je nous rappelle tout simplement, parce qu'on était déjà assis dans ces cases-ci, quand M. Legault et le Parti québécois réclamaient la fermeture du chemin Roxham et qu'on disait, c'est pas possible, c'est impossible, on peut pas fermer le chemin. Et d'ailleurs, même sa ministre avait dit, si on le fermait, il y aurait du monde qui passerait dans le bois 1 kilomètre plus loin. Alors, ça sert à rien. Sa propre ministre avait dit ça. Pourtant, quand la pression a été suffisamment forte de l'Ontario et des États-Unis, M. Trudeau a trouvé une façon de fermer le chemin Roxham, qui est toujours fermé aujourd'hui. Alors, vous voyez, c'est pas... je comprends là qu'on dit, si tu fais cette proposition-là, tu devrais tu devrais mieux le faire. Je suis d'accord, il aurait dû mieux le faire, il aurait dû donner des modalités, etc. Mais en un sens, il a raison de dire, ça, les demandeurs d'asile, c'est complètement sous la responsabilité du fédéral. Et comme ils ne font rien, je leur dis, débrouillez-vous pour en prendre la moitié. Mais c'est pas vrai. Comme ils ont dit, débrouillez-vous pour fermer le chemin Roxham, ils ont fini par se débrouiller. Voilà. Puis moi, ce qu'on m'a dit, c'est que la semaine dernière, ils voulaient démontrer qu'il y avait des solutions, qu'il fallait que le gouvernement du Québec proposait des solutions, qu'on n'était pas les deux mains assis sur notre siège et qu'on faisait des propositions pour dénouer, trouver une solution à cette impasse. Passe pas à côté de ça. Jean-François, vous essayez de simplifier trop les choses. Vous avez raison quand vous dites que les demandeurs d'asile, c'est uniquement la responsabilité du gouvernement fédéral, mais le Québec a l'autorité unique de, par exemple, approuver des visas étudiants, approuver des visas pour des travailleurs temporaires. On parle des demandeurs d'asile. Oui, c'est ça. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, à Trois-Rivières, 400 permis d'études ont été délivrés par le gouvernement du Québec.
c'est 400 permis délivrés par le gouvernement du Québec comme permis d'études. Ces 400 personnes ont tout de suite réclamé l'asile. Donc, ils sont venus au Québec grâce au Québec. Et une fois arrivés au Québec, ils sont devenus des demandeurs d'asile. Quand vous dites, Jean-François, par exemple, que quand le Québec exigeait que le chemin Roxham soit fermé, on faisait rien, mais quand l'Ontario et les États-Unis l'ont réclamé, on l'a fait. Premièrement, le chemin Roxham faisait l'affaire des États-Unis. Pourquoi? Parce que cette passoire faisait en sorte que ceux qui étaient aux États-Unis passaient par un point non officiel à l'intérieur du Canada. Et ultimement, peu importe ce que dit la Charte, peu importe si la Charte le permet ou pas, est-ce que c'est une bonne idée de mettre des demandeurs d'asile dans des camions comme du bétail pour les amener à travers le Canada? Pourquoi est-ce que le premier ministre du Québec, qui travaille avec le restant de ses partenaires provinciaux, ne travaille pas ensemble à l'intérieur du Conseil de la Fédération? Ils disent non. Oui, ils disent non. Jean-François, c'est pour ça qu'ils ne travaillent pas avec eux. Si à chaque fois... Non, mais Jean-François, si à chaque fois que le fédéral disait non au Québec, puis le Québec se disait, ils ont dit non, donc on passe à autre chose, non, c'est comme le chemin Roxham, Jean-François. Tu travailles avec eux, tu parles avec eux, parce que ultimement, le problème demeure le même. Il y a des vrais demandeurs d'asile, dont des réfugiés, que nous avons une responsabilité morale, ultimement. Oui. Mais le point est le suivant. Est-ce qu'on peut travailler ensemble pour voir quels sont vos besoins, chers collègues provinciaux, en Nouvelle-Écosse ou au Manitoba ou en Saskatchewan? Avez-vous besoin de plus de main-d'œuvre dans ces domaines? Tu penses que Miller ne leur a pas demandé depuis un an? Miller a dit lui-même, il y en a qui veulent rien savoir. Ils veulent rien savoir. Je peux dire, même, il y en a qui veulent pas d'argent du tout. Il dit, si c'est pas des infirmières ou des travailleurs de la construction, on les veut pas. Je cite au texte le premier ministre de Nouvelle-Écosse. C'est ça qu'ils disent. Alors, arrêtons de on n'est pas dans l'univers des bisounours où ça va se régler puis tout le monde met de la bonne volonté. C'est pas comme ça que c'est en train de se passer. Les gens disent, écoutez, il y en a la moitié au Québec et en Ontario. Tant mieux, débrouillez-vous. C'est comme ça que ça se passe. Françoise veut embarquer dans la discussion. Oui. Françoise, allez-y. Pendant ce temps-là, pendant qu'on a ces beaux débats, que je ne dis pas futiles, parce qu'à un moment donné, il faudra arriver avec des solutions à court, moyen et long terme intelligentes, on fait quoi? Avec nos surplus de gens dans les écoles, alors que nos écoles, certaines écoles secondaires débordent, est-ce que ça va être pour encore une longue période de temps? Est-ce qu'on peut faire preuve d'analyse puis d'essayer de voir, est-ce qu'on va régler la problématique? Si on dit que c'est la faute de l'immigration, que ce soit les réfugiés, que ce soit les travailleurs temporaires qui s'installent puis qui ont de la famille puis qui ont ci, qui ont ça, les étudiants qui décident de rester ici, peu importe, ça crée un impact démographique à différents niveaux. Écoles, hôpitaux. Quelles sont les solutions? Moi, je pense que le bas blesse beaucoup plus du côté du gouvernement Legault parce que tout ce qu'il trouve à nous dire quotidiennement, c'est la faute du fédéral. Je veux bien, là, c'est comme les indépendantistes. Un moment donné, il faut trouver soit une solution. Les indépendantistes, eux autres, on sait avec quelle solution ils arrivent, mais ils ne nous ont pas encore convaincus qu'ils vont faire toutes les choses autrement, puis qu'ils n'auront pas de problème d'immigration, puis qu'ils n'auront pas de problème de réfugiés. Ça serait une autre discussion. Et si François Legault s'assoyait pour dire « entre-temps », je prévois pas nécessairement d'avoir de règlement à court terme parce que le fédéral nous dit toujours non. Qu'est-ce que je compte faire dans mes écoles? Quelles sont les écoles qui sont en surplus d'étudiants et que ça crée des problèmes au niveau des profs, au niveau de la capacité à l'intérieur des murs? Les hôpitaux, même chose. Mais non, on sort des phrases bêtes, plates et creuses qui servent juste à donner l'impression « Hey, non, c'est pas de ma faute, c'est de ta faute. » Parce que les gens, asseyez-vous avec eux puis parlez avec eux. Ils vous parlent pas de l'immigration de la même façon que François Legault. Ils vont dire « Hey, dans mon école, mon enfant me dit que... » Et c'est ça, c'est à ça que doit s'occuper François Legault puis son gouvernement. Quand on voit les mesures qu'un Simon Jolin Barrette a apportées, c'est ça qui fait que la population aimait François Legault. C'est des solutions avec lesquelles les gens peuvent se retrouver. Présentement, c'est des chicanes stériles. Puis les chicanes stériles, là, en 2024, on peut-tu passer à autre chose?